Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour et bienvenue les Gémeaux. On commence tout de suite avec le Purple. On va aller chercher une première carte. On va aller voir la tendance. Domaine sentimental pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, domaine sentimental pour les Gémeaux. Alors, nous avons l'envol, le mensonge et la récolte. Donc ici, je suis sûrement connectée à des Gémeaux là qui se séparent, qui prennent leur envol. On voit de la trahison, du mensonge au sein d'une relation. Donc peut-être que vous êtes en plein départ par rapport à une relation. Hein. Vous prenez votre liberté, vous allez voir vers d'autres horizons. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais compléter avec une carte du Béline pour avoir plus d'informations. Avec cette carte de l'envol, je l'y vois comme une libération. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Maladie. On a hasard et nouvelle. Bon, il y a quelque chose qui vous a, somme toute, rendu dans un certain mal-être, dans un certain malaise. Hein. On voit avec cette carte 17, on a quand même cette notion du tarot de l'étoile. Donc, on garde quand même l'espoir. Donc, peut-être qu'après une période où vous êtes rendu malade, peut-être que vous avez culpabilisé, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. En tout cas, on sent cette confusion, ces doutes et cette épreuve traversée. Peut-être que vous arrivez dans une phase où vous prenez votre envol et vous retrouvez une certaine liberté, une certaine joie de vivre. Hein. En tout cas, on sent que les choses vont beaucoup mieux. On a également ce hasard et cette nouvelle, donc peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. Je vais développer avec le tarot, on va aller voir plusieurs aspects. Donc dans un premier temps, on va aller chercher la carte qui vous représente vous. Alors les Gémeaux, domaine sentimental pour les Gémeaux. Où en sont les Gémeaux? Bon, ouais, ça rejoint très clairement cette carte de l'envol. Et regardez, on a la symbolique déploie tes ailes. Donc on voit vraiment ici qu'on va de l'avant. On est vraiment avec la carte du monde dans cette idée de complétude, de satisfaction. On a envie d'avancer, de triompher de quelque chose, peut-être d'être récompensé, pourquoi pas, par rapport à des efforts fournis précédemment. En tout cas, on est dans la réalisation pleine et entière de ses potentiels. Je vais recouvrir cette carte. Allez. Pour les Gémeaux. Allez, avec le monde, où en sont les Gémeaux? On a aussi l'idée que le monde, c'est une fin de cycle. On arrive à la fin de quelque chose, donc peut-être à la fin d'une situation difficile, à la fin d'une histoire, pourquoi pas, qui vous a causé beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis, de confusion. Et avec le 6 d'épée qui vient compléter le monde, on est complètement dans une phase de transition. Ici, ça symbolise vraiment la libération, encore une fois, hein, cette idée de quitter une situation difficile et de progresser. On est capable de laisser certaines choses derrière soi. On est vraiment ici dans une idée de guérison. Donc, un état d'esprit plutôt dans le sens de se détacher, de prendre son envol peut-être, pour certains, certaines. Pour d'autres, peut-être une relation compliquée, conflictuelle, qui vous demande de changer de cap, de laisser certaines choses derrière vous, d'essayer de vous libérer de certains fardeaux pour aller vers un accomplissement. On va regarder l'autre personne maintenant. Une carte, la personne en face des Gémeaux. Bon, on est aussi dans le 1, vous voyez, 21, 1. On est aussi vers quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Je
Je pense vraiment être dans une situation de séparation. Ici, vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais avec le magicien, on entame quelque chose de nouveau. On est dans les débuts. Il y a cet élan, le fait de croire en son potentiel, en son talent. Je vais recouvrir, mais pour moi, c'est aussi une personne qui est eh bien dans cette phase d'envol. Alors, si cette situation ne vous correspond pas ou ne vous parle pas ou peu, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur vos autres signes, le signe ascendant, le lunaire et le vénusien, puisqu'on est dans le sentimental. Peut-être que les messages qui sont délivrés vous correspondront beaucoup plus. En tout cas, pour moi, ici, je suis connectée avec des personnes qui sont dans des situations difficiles ou voire, et je pense que c'est plus le cas, dans des situations de séparation. Alors, on va recouvrir ce magicien dans la personne en face des Gémeaux. La personne en face des Gémeaux, Reine d'épée. Bon, il y a des décisions assez tranchantes ici, de ce que l'on peut voir. On peut avoir affaire à une personne qui est quand même dans la froideur, qui peut avoir dans la froideur émotionnelle, j'allais dire, qui a tendance à prendre des décisions un petit peu de façon nette et tranchée, qui peut également avoir tendance à être trop franc, trop franche et avoir tendance à avoir des paroles un petit peu blessantes, vexantes. Alors, ce qui saute aux yeux également ici, chez l'autre, c'est le côté un petit peu négatif du battleur comme de la reine d'épée, c'est ce côté manipulateur. On peut clairement ici être dans de la manipulation. En tout cas, on voit quelqu'un d'assez sévère, autoritaire, qui est vraiment dans une espèce d'assurance. Hein. Donc, on va développer avec qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui pourrait aider dans cette situation? Bon, déjà avec la roue de fortune, ouais, bon. Roue de fortune, c'est eh bien prendre un nouveau départ, c'est tourner la roue du destin. Et là, on voit clairement qu'il faut vraiment passer sur un nouveau cycle au niveau sentimental avec le 2 de coupe. Hein. Il y a besoin vraiment d'opérer un changement par rapport à cette situation. On a également à nouveau cette notion de fin de cycle. Donc on est sur la fin la fin d'un cycle sentimental et ça apporte, ça sort dans votre dans les points forts, dans ce qui peut aider. Donc vraiment là, ce qui peut aider, c'est pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible avec la roue de fortune. Il faut avancer, il faut accepter que la roue tourne au niveau sentimental de ce que je peux voir ici. On va recouvrir cet aspect, bon, ouais. Il y a de la lourdeur ici, il y a vraiment quelque chose qui a été lourd à porter. Il y a peut-être une fin et une rupture assez compliquée. En tout cas, on voit qu'on sort d'une période comme si vous aviez un fardeau lourd sur les épaules. Il y a une fatigue mentale et physique ici. On voit eh bien que on est sur la fin. On sort de ce cycle un petit peu douloureux et pénible surtout. Ouais. Vous voyez, il y a cette idée de porter son regard vers l'avenir, de faire d'autres projets dans une nouvelle direction. On va aller voir maintenant du côté des obstacles. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation? Oui. Ce qui pourrait bloquer, là, c'est qu'il y a un retour. Vous voyez, la carte As de denier renforce les liens. Alors, on ira voir après dans la prochaine étape et dans l'évolution. Ce qui pourrait bloquer, là, c'est qu'on essaye de renouer les liens, de ce que je peux ressentir par rapport à cette carte. Je vais recouvrir. Alors, avec l'As de denier dans... Ouais. Vous voyez, 8 de coupe, il y a vraiment besoin de lâcher prise, d'aller vers
quelque chose de nouveau, de laisser le passé derrière soi avec ce 8 de coupe. Et là, on voit bien, le 10 d'épée symbolise une fin, une rupture avec l'empereur, donc avec une énergie masculine. Donc ce 8 de coupe va vraiment symboliser le fait de savoir passer à autre chose par rapport à ce lien qui a pu être fort, qui a pu être vraiment intense, mais de ce que l'on voit, ce serait un obstacle de revenir en arrière. Vous prenez bien sûr seulement si ça vous parle, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens pour ce tirage. Allez, quelle est la prochaine étape maintenant ? La prochaine étape, on a encore, oui, on a énormément d'arcanes majeures, hein, on a déjà 4 arcanes majeures. Ici, on a l'étoile, répare. Bon, ici, moi, j'y vois une guérison émotionnelle, une reprise d'espoir. Et vous voyez, il y a cette idée de se prioriser après une période où on s'est senti impuissant, impuissante et sans espoir. Là, on se priorise un petit peu plus et on prend le temps de réparer son cœur, d'améliorer sa situation, de guérir émotionnellement par rapport à cette rupture, cette séparation. Je vais recouvrir l'étoile. On a un retour ici à la paix, à la sérénité. Il y a beaucoup plus de douceur, une plus grande confiance en l'avenir qui arrive à vous. On voit ça, ce 2 de bâton là, cette projection, ce regard vers l'avenir. On le voit très bien avec l'étoile dans cette prochaine étape. Allez, qu'est-ce qu'on a ici dans la prochaine étape pour les Gémeaux? Tempérance, c'est magnifique. Encore un arcane majeur. Donc là, 2 cartes de guérison émotionnelle, de libération. Avec tempérance, eh bien, on sait s'adapter. Il y a encore cette idée de se réparer, de se guérir émotionnellement. On a 2 cartes également de protection. On apprend à se protéger, à protéger son cœur. On prend beaucoup sur soi, on prend peut-être du temps pour soi, mais on adoucit les choses, on arrondit les angles. Donc, il y a peut-être dans un premier temps, peut-être qu'on a une période où on est plutôt dans la critique, dans la sévérité, on juge les choses fermement, sévèrement, et peut-être que dans la prochaine étape, eh bien, on s'apaise, on prend le temps de se libérer et de se réparer. Allez, je finis avec l'évolution. Comment ça évolue tout ça pour les Gémeaux? Alors, on retrouve la maîtrise, le contrôle, la stabilité avec l'empereur. Donc, encore un arcane majeur ici. Et puis, nous avons... Ouais. Vous voyez comment on retrouve cette libération, cette stabilité émotionnelle. On a au dos la justice. Bon, il y a vraiment quelque chose là, une dynamique d'amélioration au niveau mental. On est vraiment parti là d'une situation où on est vraiment dans la fin d'un cycle. On veut se libérer, on veut guérir, on veut peut-être même s'éloigner, prendre son envol après une phase compliquée, difficile. Là, dans l'évolution, on a vraiment cette idée de retrouver une stabilité émotionnelle, de savoir faire les bons choix également, des choix très rationnels. Alors, de ce que je vois, c'est une période intense, les énergies sont puissantes. Pour vous, c'est une période très importante avec 6 arcanes majeurs, ici 7 avec tempérance. On est vraiment dans quelque chose de fort ici pour vous. Allez, je finis en mettant une dernière carte sur cette évolution. Allez, pour les Gémeaux, comment ça évolue? Comment ça évolue pour les Gémeaux? Et on retrouve la roue de fortune. Donc, on est vraiment dans cette fin de cycle, dans ce renouveau. On prend clairement ici un nouveau départ. Là, les choses changent, la roue tourne dans le bon sens avec beaucoup plus de stabilité et de réussite. Hein. Il y a vraiment l'acquisition là le retour à une maîtrise, qu'elle soit au niveau matériel comme au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ici? L'empereur. Bon, ça revient, l'empereur. Là, il y a vraiment un changement significatif. On a beaucoup plus de stabilité. Encore une fois, avec le 4 de bâton, 4 empereurs, 4 empereurs, 4 de bâton, le 4, la stabilité. On voit que c'est un avancement qui est assez rapide ici avec le cavalier d'épée.
Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur les Gémeaux et je vous dis à bientôt.